Les amis, bonjour. Alors aujourd'hui, c'est pas un tirage de cartes parce que j'ai été sollicitée hier pour un message et puis j'étais fatiguée, j'avais pas envie de faire une canalisation enregistrée. Donc ça a été OK pour une écriture automatique. Donc j'ai une petite lettre de la part d'Ézéchias et je vais vous la lire de suite. Belles âmes, aujourd'hui plus que jamais, nous sommes avec vous. Ne vous laissez pas perturber par les néons de l'illusion. La scène qu'ils éclairent est un leurre pour vous faire oublier votre propre lumière. De nouveaux événements vont vous être proposés, et puis d'autres, de plus en plus gros, de plus en plus grotesques. Il vous appartient de rester centré, concentré sur ce que vous voulez vraiment, sur ce qui résonne en vous. La raison n'a rien à y voir. C'est l'expérience qui prime. L'expérience au sens d'expérimentation. Elle est nichée en votre sein, car vous seul pouvez créer votre chemin. Vous seul avez le pouvoir sur votre vie. Vous ne pouvez pas confier cette tâche à quelqu'un d'autre. Si vous ne demandez rien, si vous ne faites rien, il ne se passera rien pour changer le décor, votre environnement et ce qui s'y passe. Chères âmes, votre trousseau a plusieurs clés et vous pouvez les essayer toutes. Chacune vous amènera vers un univers distinct et seul vous avez le choix de franchir la porte ou de la refermer. Vous pouvez essayer plusieurs portes, plusieurs expériences, mais vous devez comprendre qu'il est important d'en choisir au moins une. À défaut, vous serez seulement un personnage dans l'histoire d'un autre, un figurant, ce que certains appellent les personnes non joueurs, personnages non joueurs, PNJ. Ça, c'est moi qui ai rajouté ma sauce là. Parce que lui, il a dit PNJ. Fermez les yeux. Allez dans l'espace de votre cœur. Ce que vous vivez vous convient-il? Qu'est-ce qui vous dérange? Que voudriez-vous changer? Comment pourriez-vous le changer? Cette dernière réponse est votre réponse. Vous pouvez ouvrir les yeux et commencer à agir. Passer, euh, posez vos actes. Ils influenceront votre environnement dans le sens désiré, indépendamment de ce que font les autres. Les autres sont dans leur réalité, comme vous, vous êtes dans votre réalité. Ne vous préoccupez pas de ce qui se passe dans la réalité des autres. Occupez-vous d'orienter votre réalité vers l'endroit où vous la voulez, où vous voulez la situer. Le reste suivra si vous le faites en confiance. Je le répète, nous ne pouvons pas vous aider. Pardon, je recommence. Je le répète, nous ne pouvons pas vous aider si vous ne... Ah oui, je le répète, nous ne pouvons pas vous aider si vous ne nous en faites pas la demande. Et j'insiste aujourd'hui sur le fait que vos demandes doivent rester respectueuses de la vie et de la réalité des autres. C'est très difficile ça. Elles ne doivent pas causer de préjudice de quelque sorte que ce soit. Nous sommes avec vous. Votre amour est timide,
Nous comptons sur vous pour raviver vos propres flammes divines, car elles seules vous éclairent vraiment. Alors, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? En fait, ça fait un petit moment que je regarde plus les informations, donc à quoi ça se rapporte, j'en sais rien. Il y a tellement de choses autour. Une chose est certaine, c'est que là, vraiment, c'est vrai que si on veut changer les choses, si on veut faire changer les choses, il faut d'abord commencer à changer nos habitudes. Par exemple, on va prendre un exemple tout bête, hein. On en a marre du papier, des plastiques qui sont partout dans la forêt, etc. Quand on s'arrête sur une aire de stationnement, qu'on a un, nous, mesdames, hein, qu'on a envie de faire le petit pipi, voire plus, ce qui est pas, c'est naturel en soi. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va sortir le petit Kleenex de la poche, essuyer la petite goutte qui pendouille, et pof, le papier, il va où? Par terre ou dans la poche? J'ai quelqu'un qui m'a dit, ah ben, dans la poche, c'est dégueulasse. Et par terre? Donc, on ne peut pas d'un côté dire, ben, on en a marre de la pollution et des papiers, etc. Mais les premiers, on arrive derrière le petit arbuste qui va bien pour faire son pissou. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est jonché d'immondices. Quand je dis immondices, c'est pas les caca, hein. Quand je dis immondices, c'est les papiers, voire plus, hein, serviettes hygiéniques, etc. Donc, si on veut, et à côté de ça, ça va être des personnes qui vont aller acheter bio, qui vont militer pour la préservation, je ne sais pas moi, des oiseaux, de l'eau, voilà. Le premier geste à faire, c'est soi-même d'essayer de polluer le moins possible. Quand des personnes me disent, ah mais je peux mettre des détergents comme je veux dans les toilettes, j'ai le tout à l'égout. Ah, et il va où le tout à l'égout? Voilà. Hein. C'est pas parce qu'on n'a pas une fosse septique que pour autant on ne doit pas faire attention à ce qu'on met dans nos toilettes. Donc ça veut dire que on peut commencer par prendre du papier spécial fosse septique. Vous savez, celui qui se décompose. Ah ben c'est vrai que il est moins doux au niveau des doigts. Puis il n'est pas parfumé. Hein. Et puis il n'est pas résistant. Si on force trop, on y passe les doigts au travers. Ami de la poésie, bonjour. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Donc, on peut commencer par, quand il y a un article, il y a même article, même provenance, hein, voilà, on peut dire, je veux des avocats. Non, je ne vais pas prendre l'avocat, non, je donne. Je ne vais pas le dire comme ça. Euh, des mandarines, hein, voilà. On va prendre des mandarines. Ces mandarines, elles viennent toutes de Corse. On va favoriser la mandarine corse, hein, qu'est-ce que vous voulez. Elles sont toutes, les deux trucs sont en bio, ok? Mais il y a un emballage qui est cartonné. Il y a marqué à base de carton recyclé. Alors, je ne sais pas si ça existe. Moi, je l'ai vu pas pour des mandarines, je l'ai vu pour autre chose, mais j'ai vu pour des pommes, hein, mais c'est sensiblement pareil. D'un côté, donc, on a l'article emballé dans du carton qui peut être soit mis au recyclage, soit utilisé pour allumer le feu de cheminée, soit le sac plastique, où il est bien marqué qu'on le met à la poubelle et on ne peut pas le recycler. Ou même le filet. Les filets ne sont pas recyclables. Les filets, ils vont dans la poubelle. Ils ne sont pas recyclables. Sauf s'il y a marqué particulièrement qu'il est biodégradable et qu'on peut le mettre au recyclage. Voire certains, j'ai vu dans le compost. Alors ça m'a bluffé. On puisse mettre le filet, il est en cellulose de maïs et on peut le mettre dans le compost. J'ai trouvé ça formidable. Comme quoi, il y a des efforts qui sont faits. Donc après, les personnes qui font des efforts dans ce sens-là, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire nous, si on est OK avec ce qu'ils font?
et qu'on ne veut plus voir de décharges publiques, etc., eh bien, on va, par nos achats, par ce qu'on consomme, eh bien, euh, favoriser ce qui nous convient. Oui, c'est plus cher, mais bien évidemment, c'est plus cher, parce que le coût de production est plus élevé. Hein. Parce que peut-être que le filet biodégradable en cellulose, il est produit en France et pas en Chine. Donc, bien évidemment, eh ben, le filet en cellulose, il va être plus cher parce que le mode de fabrication va revenir plus cher, je ne sais pas. Hein. Voilà, ce sont que des exemples. Je n'ai pas de preuve à l'appui de ça. Hein. On est bien d'accord, c'est juste, on est dans l'image. Hein. Donc, à partir de là, donc si on veut faire changer ce qu'il y a autour de nous, on commence à changer ce qui est en nous et dans notre environnement, pardon, dans notre environnement immédiat. Voilà. Donc, il ne sert à rien de gueuler sur les autres qui polluent quand soi-même, on met du papier toilette parfumé dans les toilettes. Parce que ce papier toilette parfumé, il va arriver à la mer. Hein. Voilà, c'est la différence entre la fosse septique et le tout à l'égout. Chez tout à l'égout, c'est bien, je peux polluer à outrance. Eh bien, si chacun fait attention à ce qu'il met dans son tout à l'égout, un peu moins de produits chimiques, un peu plus de biodégradables, hein, eh bien, les centrales, comment dire, les, euh, les centrales d'épuration ne s'en porteront que mieux. Et ça reviendra moins cher à la communauté en plus, hein, parce qu'il y a moins besoin d'entretien sur la centrale d'épuration. C'est, voilà, c'est un tout. C'est à chacun de réfléchir d'après sa propre posture, ce qu'il veut vraiment. Après, la personne qui n'a rien à faire et qui, de pousser les sacs plastiques du pied pour pouvoir s'asseoir sur l'herbe, hein, voilà, avec une bâche entre ses fesses et l'herbe. Pour pas que l'herbe vienne salir le pantalon, vous comprenez? Je me moque, mais je le fais aussi. Hein. Si j'ai un pantalon clair, je vais éviter de m'asseoir dans l'herbe sans mettre quelque chose entre pour pas avoir les fesses vertes. Mais ça, c'est un autre sujet. Voilà, c'était pour détendre un petit peu l'atmosphère. Bon, voilà. Je remercie Ezekia pour ce message. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Likez, partagez, mettez-moi des commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord, hein, qu'on puisse enclencher un échange. Alors, un échange serein, on est bien d'accord, ou, ou voilà. De toute façon, je couperai court. Si d'aventure ce n'était pas serein et empreint de réelle volonté d'échange, c'est l'échange qui fait que le monde avance, c'est l'échange qui fait que les connaissances se transmettent. Hein. Voilà. C'est beaucoup plus simple d'apprendre auprès de quelqu'un qui sait et qui va montrer les choses plutôt que dans un livre ou sur une vidéo YouTube. Hein. Voilà. Je prêche pour ma paroisse. Oui, oui. Moi, je vous souhaite une excellente journée, un très bon dimanche, une très belle semaine, un beau mois de mars. Le printemps revient. Ouais, voilà. Alors, c'est vrai qu'on a eu un peu de neige ce matin, mais le soleil est là pour la faire fondre. On dit bon, on n'est plus en février, mais les agriculteurs disent neige de février au de finir. C'est-à-dire que cette neige-là, elle est bénéfique pour les végétaux. Elle leur apporte de l'azote. Voilà, voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je vous aime.